D'abord, c'est un rendez-vous avec les agriculteurs que je ne manque jamais. Je suis là tous les ans et dans ma région, je fais énormément pour l'agriculture parce que c'est pour moi une question de souveraineté. Nourrir le peuple français, c'est la mission de notre agriculture et ça va bien au-delà d'un simple secteur. C'est un sujet de société, l'alimentation. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une période un peu compliquée pour ce rendez-vous, puisque vous le savez, à 15h, je serai auprès du Premier ministre pour faire un point sur la crise ukrainienne avec lui. Donc évidemment, ma visite au salon sera écourtée, mais néanmoins, je tenais à maintenir ce rendez-vous parce que c'est un rendez-vous crucial. Et on le voit aujourd'hui avec le réchauffement climatique, avec la crise russo-ukrainienne. La ferme France doit nourrir les Français et elle doit continuer à produire. Et puis elle doit aussi nourrir le monde, elle doit continuer à exporter. Et c'est pour ça que je suis venue aujourd'hui échanger avec les agriculteurs pour leur proposer mes idées très puissantes contre la décroissance agricole, contre cette folie de la décroissance agricole promue aujourd'hui par Farm to Fork, le programme européen de Bruxelles. Je dis non à la décroissance agricole, je dis oui à une agriculture qui produit plus, qui produit mieux et qui participe à la transition écologique. Écoutez, s'agissant de l'agriculture, en réalité, la crise russo-ukrainienne met en évidence une chose, c'est que nous devons être souverains en matière agricole. La ferme France, c'est un de nos atouts majeurs et on ne peut pas la faire décroître, on ne peut pas la réduire. On doit au contraire dire à nos jeunes agriculteurs que l'agriculture a un avenir, on doit leur garantir leurs revenus, on doit baisser les normes, baisser les charges, on doit faire en sorte d'avoir une agriculture française qui rayonne, qui nourrisse les Français avec du circuit local, avec des commandes locales, mais qui exporte. Parce que demain, avec le réchauffement climatique, nous aurons des famines à nos portes et nous avons besoin aujourd'hui de continuer à nourrir la planète. Et c'est encore plus important aujourd'hui quand deux grands pays producteurs agricoles se font la guerre.